Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Nous voilà partis pour une nouvelle consultation sur le domaine sentimental. Votre relation sentimentale avec cette personne, l'évolution, ses désirs, ses envies, ses actions et ainsi de suite. Donc on va regarder ensemble tout ça, on va décortiquer ensemble tout ça. Vous avez la possibilité de faire le choix entre ces trois choix-là. Le choix numéro 1, le choix numéro 2, le choix numéro 3. Je vais vous laisser quelques instants pour que vous puissiez faire votre choix et on va procéder à l'interprétation. Nous voilà partis tout de suite pour le choix numéro 1, mes amis. Alors, votre situation actuelle avec cette personne. Alors, les cartes à l'envers, je ne les lis pas, je vous le dis tout de suite, comme ça je garde. Alors, oulala, c'est super joli, c'est super beau ce que je vois là. Donc la situation actuelle, c'est qu'il y a beaucoup d'amour, beaucoup de sentiments, beaucoup de partage, beaucoup d'envie de garder l'autre dans sa vie, d'investissement. Donc la situation, elle est vraiment super belle. Il se peut que ce soit une relation pas très très vieille, parce que j'ai quand même le dos de coupe, mais ça peut aussi parler de lien d'âme qui est fort. Il y a cette notion de destinée en fait dans votre tirage, et on a envie tous les deux de s'investir dans cette relation et on a envie d'être ensemble. Ok, alors donc du coup, là je vais aller un peu plus loin. Que pense cette personne de vous? Que pense cette personne de vous? Allez, on y va dans le vif du sujet. Alors, cette personne, elle pense de vous que vous avez traversé beaucoup de batailles, que vous êtes quelqu'un de sage, quelqu'un comment dire, de conscient, quelqu'un qui a vécu et qui a appris de ses leçons, donc quelqu'un de très posé. Il se peut aussi qu'il y ait une sensibilité à l'intérieur de vous et qu'il y a une sensibilité, susceptibilité qui est présente, due justement à votre vécu et à votre passé qui est présent, parce que les blessures sont là. Et du coup, parfois, peut-être vous avez des réactions un peu compliquées à gérer, mais cette personne-là, elle vous voit riche d'expérience. Alors, que veut cette personne avec vous, mes amis? Elle veut avec vous la paix, elle veut avec vous y aller, partager, en fait, créer un havre de paix, sortir de tumulte, vivre des trucs très posés, très positifs, très apaisants. En fait, cette personne, elle a envie que le rythme des relations, que ce soit les vôtres ou les siennes, change et que vous vivez quelque chose de beaucoup plus apaisant. Alors, que veut faire cette personne? Qu'est-ce qu'elle aimerait faire? Qu'est-ce qu'elle va faire plutôt? Quelles sont ses prochaines actions? On va regarder ça. Oui, réfléchir. Réfléchir à quoi? Au bonheur. Et comment le mettre en place? Cette personne, elle réfléchit comment est-ce qu'à installer le bonheur dans cette relation, comment le mettre en place. Peut-être que lui aussi ou elle aussi, vous avez tous les deux peut-être des mécanismes qui sont compliqués, et du coup, tous les deux vous aspirez à la même chose et vous avez envie que ça se passe bien, et vous cherchez en fait, c'est comme si c'est une quête, vous cherchez comment est-ce que mettre les choses en place pour que ça aille mieux. Alors, quels sont ses sentiments pour vous? Comment est-ce qu'elle vous aime, cette personne? Du coup, comment elle vous aime? Quels sont ses sentiments? Alors, celle-ci. Elles sont à l'envers, les cartes, mais comme je vous disais, je les prends vraiment à l'endroit. Ok, et encore une. Alors, ok. Cette personne-là, elle bloque ses sentiments, mes amis. Elle les bloque, elle les intériorise beaucoup. Elle adore communiquer avec vous, mais dans ce qu'elle ressent au plus profond, elle le garde en elle. C'est à l'intérieur, donc elle le bloque. Ce qu'elle vous montre, c'est à travers la communication. Et à travers la communication, ben, bien souvent, vous allez entendre oui, alors, je me sens pas bien, je suis pas prêt, je suis fatiguée, etc. Alors que vous aspirez tous les deux, en fait, à une relation d'amour. Alors, les sentiments, ils sont là, les sentiments, il y a. Ils sont là, je les ai vus tout de suite dès le départ. Donc, la situation actuelle, c'est que vous vous aimez tous les deux. Et il y a une notion de destinée. Donc, vous êtes destinés l'un à l'autre.
vous êtes destiné à traverser le chemin de l'un et l'autre, hein, donc c'est plutôt de ça que je vais parler. Mais en fait, les sentiments, elle les intériorise beaucoup, elle ne vous en parle pas parce que du coup, c'est caché, c'est à l'intérieur, vous voyez, c'est la papesse, elle a les clés dans sa main et elle ne dit rien, elle est inexpressive, elle bouge. Pourtant, elle a la lune, donc il y a beaucoup d'émotions, beaucoup d'expressions, mais ça ne sort pas, ça ne se voit pas. Donc elle garde beaucoup, mais à travers la communication, qu'est-ce qu'elle peut vous montrer? C'est complètement le contraire. Je ne sais pas, je veux pas, etc. C'est ces blessures qui parlent. Ok. Alors, mes amis, on va voir vers quoi va évoluer votre relation. Ok. Ok. Et la dernière. Votre relation va évoluer vers un nouveau départ, vers quelque chose de beaucoup plus concret et beaucoup plus crédible et beaucoup plus ancré dans la situation. Donc en fait, ce qui vous blesse, c'est cette protection que cette personne elle a mis, hein. Ça vous blesse, ça vous rend triste et du coup, elle va avoir du mal à cette personne à sortir de cette protection. La protection, elle va durer un moment, hein, où ça va être difficile de pénétrer dans son intériorité émotionnelle, hein, c'est de ça que je parle. Donc ça va prendre un petit peu de temps, mais en tout cas, l'engagement, il y aura. Si vous êtes capable d'accepter la personne et de lui laisser le temps, il y aura vraiment une relation concrète qui va s'installer dans la vie, qui va prendre forme et du coup, vous allez vous installer ensemble, vivre ensemble, partager un quotidien, etc. Je le vois vraiment. Mais si vraiment vous êtes capable de vous dire, elle a des sentiments, elle ne sait pas les exprimer. Donc, je lui laisse le temps, je la laisse traverser, je la laisse vivre les choses telles qu'elles sont. Elle me montre son engagement au quotidien. Et cette personne, elle est là. Je sens qu'elle a envie. Et donc, du coup, de lâcher prise et d'accepter. Qu'est-ce qu'elle vous dirait, cette personne, si elle était présente? Je souhaite notre réconciliation. Je souhaite être avec toi et avoir des échanges harmonieux, des contacts fondés sur la confiance et sur l'authenticité. Je ne veux plus de faux semblants ou de non-dits. Je veux être bien avec toi. Il y a cette notion ici aussi, mes amis, avec cette carte-là, où cette personne, elle a envie d'un havre de paix. Elle a envie que les choses soient plus calmes, plus harmonieuses. La 6 d'épée, c'est quand on veut quitter le tumulte de la vie pour aller s'apaiser, pour aller vivre quelque chose de beaucoup plus plaisant. Et on voit que c'est une quête, c'est une recherche. Cette personne, elle aspire à trouver le bonheur avec vous. Voilà mes amis pour le choix numéro 1. J'espère qu'il vous a parlé. N'hésitez pas de me faire un retour et à très bientôt. Bonjour mes amis du choix numéro 2. Alors on va regarder tout de suite, mes amis, quelle est votre situation? Comment elle est votre situation? Alors, dans votre situation, dans votre relation avec cette personne, il y a beaucoup de communication et il peut s'agir de deux personnes, une qui est très réfléchie, qui est basée très mentale et l'autre qui est en fait très ancrée et qui a envie que les choses se passent concrètement dans le quotidien. Il y a une très belle harmonie entre vous deux. Par contre, il y a la carte de la peur. Et en fait, la peur, ce que je vois moi, hein, donc vous l'adaptez vraiment à votre situation, mes amis. Moi, je veux pas, je veux pas vous casser la tête avec ça. Ce que je vois, c'est que je vois 3 personnes, 3 énergies. Donc, est-ce que c'est possible que cette personne, elle est manipulée, elle est influencée par sa famille, par ses amis, par une personne en particulier, etc. Il se peut aussi que ce soit une situation en fait, qui la bloque. Donc, peut-être la distance, peut-être le manque comment dire, manque d'investissement. Parce que moi, ce que je vois là, je vois une personne qui est très dans le mental. Et peut-être que c'est cette personne-là, en fait, qui a peur, hein, parce que c'est derrière elle. Et on voit une personne qui a envie d'ancrer les choses et qui a envie que les choses se passent
le plus naturellement possible. Donc je pense qu'il y a peut-être un déséquilibre entre les 2 envies, entre les 2 énergies dans votre relation. Donc c'est ce que je vois. Donc mes amis, on va regarder du coup, comment est-ce que les choses, comment est-ce que cette personne vous voit? Comment est-ce que cette personne vous voit? La personne à qui vous avez pensé, comment est-ce qu'elle vous voit? Hop, j'ai vu la carte. Elle vous voit comme quelqu'un, oh là là, c'est des cartes très fortes, hein, c'est des trois majeurs, 3 cartes très fortes. Elle vous voit comme quelqu'un de très magnétique, comme quelqu'un qui a envie de s'investir et de s'engager. Et c'est une évidence, vous êtes son évidence. Voilà. C'est une rencontre très très forte dans sa vie, hein. Cette personne-là, c'est pour ça peut-être que ça lui fait peur aussi, parce que cette personne-là, elle a cette notion de waouh, j'ai rencontré quelqu'un de génial, de magnifique, de merveilleux, et du coup ça fait peur parce qu'elle n'a pas l'habitude. Elle n'a pas l'habitude de vivre ça. Ok, en fait, c'est un petit peu, vous êtes sa destinée. C'est comme ça, si elle pouvait nous dire aujourd'hui le mot, comment est-ce qu'elle vous voit, c'est comme si vous étiez sa destinée, et ça l'effraie, ça lui fait peur. Alors, que veut cette personne avec vous? 1, 2, 3. Elle veut prendre le temps de vivre, le temps de faire. Donc, elle n'a pas envie du tout de se précipiter. Peut-être que c'est ce qui la freine, c'est justement votre enthousiasme et votre envie d'accélérer les choses, alors qu'elle, cette personne, elle a envie que les choses se passent doucement, tranquillement, calmement. Elle a envie de profiter des bonnes choses et elle n'a pas du tout envie de se précipiter. Alors, que va faire cette personne vis-à-vis de vous? Qu'est-ce qu'elle va faire vis-à-vis de vous? Quelles sont ses actions, ses prochaines actions? Alors, hop, hop. Alors, elle va vous dire, hein, que ça va bien, que ça lui plaît, la relation lui plaît, mais qu'elle n'est pas sûre de ce que ça va donner plus tard. En fait, plus vous allez essayer de la brusquer, ou plus vous allez lui mettre des ultimatums, des chantages, lui parler, l'inciter, etc., plus elle va se renfermer, plus ça va la mettre dans la confusion, parce que cette personne-là, elle a peur. Elle a peur, et du coup, la peur, si on l'écoute, bah, en fait, elle nous fige. Elle nous fige dans l'instant présent, et du coup, on n'arrive pas à se projeter. Ouais, c'est compliqué, hein. Je comprends tellement, hein, parce que j'imagine que vous, peut-être que vous avez envie que ça accélère et ça aille un peu plus vite, parce que vous avez envie de vous engager, alors que cette personne, elle veut aller tout doucement, à son rythme. Quels sont ses sentiments vis-à-vis de vous? Comment est-ce qu'elle vous aime, cette personne? Alors, voilà, là, ces sentiments sont bien ancrés. Alors, il est possible que vous avez eu qu'elle a eu un coup de foudre pour vous. Et il y a aussi cette notion que les sentiments arrivent par vagues. Donc, ça se peut que c'est très, très calme et que, pam, ça arrive et ça déborde. Et du coup, en fait, cette personne, malgré tout, elle cherche à gérer ses sentiments parce que c'est extrêmement fort. C'est très puissant ce qu'elle ressent, hein. Il y a une puissance dans l'énergie extrêmement forte. Donc parfois, vous pouvez la voir comme quelqu'un d'imprévisible, d'impulsif, parce que en fait, ces sentiments, elle a du mal à les gérer. C'est très puissant, donc elle a énormément du mal à gérer. Et du coup, elle est dans un contrôle total pour pas justement que ça déborde, pour pas que ça se voit. C'est peut-être ça aussi qui lui fait peur. Alors, comment est-ce que va évoluer votre relation, mes amis? Du choix numéro 2. L'amour, l'investissement, et il y aura plus d'amour, plus d'enthousiasme, plus d'envie, plus d'entrain. Donc les choses vont évoluer vers beaucoup mieux. Pas peut-être aussi vite, d'accord? Parce que on a 2 énergies lentes là. Donc si vous laissez le temps à cette personne de s'ouvrir à vous et de vous apprivoiser,
hein, de vous apprivoiser et d'apprivoiser ses peurs, il y aura vraiment une belle relation d'amour où il y aura plus d'entrain, plus d'envie, plus de légèreté, plus de bonheur et ça va se concrétiser dans la vie. Mais ouais, cette personne, elle a besoin vraiment de dépasser ses peurs. On va regarder qu'est-ce qu'elle vous dirait cette personne si elle était là. Avoir un enfant avec toi, alors ça peut être un projet, mes amis. Hein. Voilà, ne vous imaginez pas tout de suite vous dire ah moi je veux plus d'enfant, ça peut être un projet. Que ce soit un enfant ou un projet qui sert à notre bébé, c'est une envie qui illumine mes pensées. Ce serait merveilleux. Je ne sais pas encore si cela pourra se concrétiser, mais en tout cas, je ne suis pas contre. Voilà, c'est là que il y a des doutes. Je ne sais pas encore si si ça pourra se concrétiser. On voit qu'elle a des doutes, elle a des peurs, mais elle en a envie. Elle n'est pas contre l'idée de faire sa vie avec vous. Voilà mes amis, ce que je pourrais dire pour le choix numéro 2. J'espère sincèrement qu'il vous a parlé. N'hésitez pas mes amis de me faire un retour. Merci de votre présence et à très bientôt. Bonjour mes amis du choix numéro 3. On va regarder tout de suite la situation actuelle avec votre personne. Waouh, c'est extrêmement beau. Alors, une relation d'amour avec un grand A. On a l'impression d'avoir trouvé l'âme sœur, on a l'impression d'avoir trouvé sa flamme jumelle, on a l'impression d'être avec la bonne personne au bon moment, au bon endroit. Voilà comment est-ce que vous la vivez cette situation. C'est juste merveilleux. Vous avez carrément envie de vous engager, d'aller plus loin, de concrétiser des choses. Ça vous plaît. La relation, elle vous plaît. Vous avez l'impression d'être avec la bonne personne. Alors, on va regarder du coup cette personne. Qu'est-ce qu'elle pense de vous? Qu'est-ce qu'elle pense, cette personne, de vous, mes amis? L'amour? Je ne veux pas aller plus loin, je ne veux pas gâcher ce beau tableau. Elle vous aime. Voilà, qu'est-ce qu'elle pense de vous? C'est l'amour avec un grand A. On le voit ici, on le voit ici, on le voit ici. Donc, on le voit là. Donc, on a 4 cartes qui parlent d'amour avec un grand A. Ok. Qu'est-ce qu'elle veut faire, cette personne, avec vous? Quels sont ses projets avec vous? Alors, repartir dans une relation équilibrée, sans conflit, où c'est juste, où c'est concret, où c'est bien, où c'est engagé, où c'est stable. Donc, pour l'instant, c'est le plus beau choix hein, que j'ai parmi les 3. Il est juste magnifique. Donc, cette personne, ce qu'elle a envie, c'est de créer, de faire. Elle est vraiment dans l'authenticité. Ok. Quelles sont ses prochaines actions vis-à-vis de vous, mes amis? Alors, cette personne, ses prochaines actions vont être imprévisibles. Peut-être qu'il va y avoir il va y avoir peut-être un événement qui lui pose question parce qu'elle a envie de faire un choix et du coup, faire le choix, peut-être que c'est trop beau pour être vrai. Hein, c'est peut-être ça. C'est peut-être ça que la personne, elle a peur en fait de cette relation et du coup, elle peut avoir des réactions imprévisibles. Peut-être qu'elle aura envie de fuir, peut-être qu'elle aura envie de partir. Donc, ses prochaines actions vont pas être forcément reflet avec ce beau lien que vous avez parce que elle a justement des peurs, cette personne. Peut-être que c'est des choses qui sont trop beaux pour être vraies et du coup, elle cherche où est la faille. Ouais. Alors, quels sont ses sentiments, même si là, on a vu, hein, comment est-ce qu'elle vous aime, cette personne? Elle vous aime d'amour. Pour vous, pour lui, vous êtes sa gloire. Vous êtes sa victoire. Donc, oui, elle vous aime beaucoup, même si parfois c'est compliqué à gérer. Parfois, c'est difficile à accepter. On le voit, hein. On le voit que peut-être qu'elle a des fois des changements d'humeur parce que c'est trop compliqué à gérer, mais elle vous aime d'amour. Vous avez carrément la 10 de coupe, c'est la plus belle carte. L'as de coupe et la 10 de coupe, la plus belle carte. J'adore, elle vous aime vraiment d'amour, mais peut-être c'est justement ça qui est trop compliqué parce que c'est trop fort. Alors, donc, comment est-ce que va évoluer cette relation? Alors, l'évolution de cette relation, mes amis, entre vous deux. Oh là 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 là.
Le grand bonheur, le grand amour, l'union, doucement mais sûrement. Ne cherchez pas à aller vite, ne cherchez pas à précipiter les choses. C'est déjà très très beau comme ça. Donc laissez cette personne dans ses hauts et bas, trouver son équilibre parce qu'elle a des hauts et des bas où elle jongle avec ses émotions. Laissez-la traverser tout ça, mais ça va s'ancrer, concrétiser et c'est un grand bonheur, c'est un grand amour hein, qui est là. Communiquer. N'hésitez pas de parler, de communiquer avec cette personne. Qu'est-ce qu'elle vous dirait si elle était là, mes amis? Peur de ne pas être à la hauteur. Bah oui, parce que il y a cette notion, c'est trop beau pour être vrai, donc est-ce que je vais réussir, moi, à rendre cette personne heureuse? J'ai peur de ne pas être assez bien pour toi, pour nous. Est-ce que je mérite ce bonheur? J'ai peur que cet amour me submerge, me dépasse, et de ne pas y arriver. Je dois y travailler sur mes peurs. Bah oui, submerger. Je vous ai dit, il va y avoir dans ces réactions cette notion de submergement, de dépassement, que ce soit trop fort. N'y tenez pas rigueur parce que c'est limite. Alors, c'est pas bien de le dire comme ça, mais c'est limite attendrissant de voir quelqu'un qui a peur du bonheur et qui ressent tellement d'émotions que la personne, ça la fait agir d'une façon limite fuyante, alors que c'est super beau et qu'elle en a conscience. Voilà, mes amis, ce que je pourrais dire pour le choix numéro 3. J'espère sincèrement que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me faire un retour. Merci de votre présence et à très bientôt.